c'est fait dans la douceur et dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, moi, je vous souhaite de douces révélations et de belles transformations pour cette année 2021. Que chaque pas vous porte dans la sérénité de l'instant et vous porte un petit peu plus proche de qui vous êtes. Donc voilà, on a tout un programme pour 2021. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour vos messages de fin d'année et vos commentaires. Je suis vraiment très touchée par l'élan de ce qui est en train de se construire. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez partager ma chaîne Facebook ailleurs, ma chaîne YouTube sur Facebook ou dans des groupes. Les algorithmes YouTube ne sont pas très optimums pour les créateurs, donc c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai vu que certaines personnes l'ont fait, donc un grand merci à vous. Voilà, en tout cas, je ressens vraiment beaucoup de gratitude en voyant que vous êtes présents ici et sur la page Facebook Les Clés de Bab, donc merci, merci, merci. Alors, pour ce premier tirage de l'année 2021 pour les 6 mois à venir, j'ai réfléchi au format et il m'a paru sage de faire une guidance pour le premier semestre. Donc, je ferai courant juin les vidéos du deuxième semestre. J'en profite ici pour vous partager un jeu qui me touche particulièrement, que j'ai acheté le mois dernier, qui s'appelle Médecine de l'âme, boussole de l'être. Vous avez les cartes qui sont ici. Je peux vous montrer un petit peu les cartes. Donc c'est un jeu qui est très coloré, qui est très parlant, qui est très beau. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un nouveau compagnon parce que c'est vraiment un jeu qui nous accompagne sur notre chemin. Les textes sont juste magnifiques. Chaque mot est pesé et les dessins sont magnifiquement réalisés avec plein de couleurs. Voilà, donc il prendra un peu plus de place peut-être dans les tirages à venir en fonction de ce que je ressens. Sinon, on va rester dans ce que vous connaissez, hein, les tarots, les accords Toltec, l'oracle G, que je n'ai encore pas utilisé ici, mais que vous connaissez certainement, qui est un oracle voilà, qui est très parlant, avec des dessins qui m'accompagnent. Il est un petit peu vieux, hein, il m'accompagne depuis quelques années aussi, mais que je ne vous ai encore pas présenté. Donc on va commencer ce jeu en tirant une carte de l'oracle de l'harmonie qui va poser la question qui va vous accompagner pendant les 6 prochains mois. Ensuite on tirera une carte médecine de l'âme, boussole de l'être pour compléter. On tirera 3 cartes du tarot comme dans les tirages précédents. Et puis on verra comme ça l'énergie qui va vous accompagner globale dans les 6 prochains mois. On complétera, on tirera 6 cartes du tarot pour chacun des mois jusqu'au mois de juin, qu'on complétera avec l'oracle G. Donc on continuera avec la petite carte des accords Toltec que vous aimez bien. Et puis je terminerai en vous lisant le texte qui accompagne la première carte. Médecine de l'âme, boussole de l'être. Et je crois que là, on a un beau programme. Et j'espère que ça vous parlera. Alors, ben, c'est parti. C'est parti. Alors, on va s'occuper des Sagittaires. Sagittaire, c'est parti. Quelles questions vous accompagnent pendant les 6 prochains mois? On va dire 5 mois et demi. Les Sagittaires. Hop là. Tu as joliment volé. Alors, on continue avec médecine de l'âme, boussole de l'être. Quelle énergie vous accompagne les Sagittaires ces 6 prochains mois? Où en êtes-vous sur votre chemin pour les Sagittaires? Alors, les Sagittaires, c'est ici. Et puis les énergies du tarot. Sagittaire. Pour les
les 6 prochains mois. Premier semestre 2021 pour les Sagittaires. Alors, on y va. Ok. Alors, l'oracle de l'harmonie vous pose cette question. Croyances. Quelles sont vos croyances? Et puis celle-ci, elle a sauté tout de suite. Donc là, on va faire appel un petit peu à soit votre spiritualité, c'est peut-être votre spiritualité qui va être le moteur de ces 6 prochains mois, soit on va vous demander de regarder aussi les croyances qui vous limitent et qui vous laissent dans un état qui ne vous convient pas. Ou alors peut-être vous allez faire l'état des lieux, comme quoi ça vous convient. Sauf qu'ici, on tire le chaos, le noir. Vous voyez, on voit un petit peu... on dirait presque l'œil d'une obsidienne et céleste. Si vous connaissez un petit peu les pierres, cette carte, elle est magnifique. Alors j'ai le sentiment qu'on va vous demander de plonger un petit peu au fond de votre être sur les 6 premiers mois de l'année, amis Sagittaire, avec comme arcane majeur l'impératrice, le battleur et le pape. J'ai le sentiment avec ce jeu que vous avez avancé sur votre chemin avec des croyances très fortes qui vous ont mis dans des positions peut-être d'autorité ou de légitimité et que dans les 6 prochains mois, on va vous demander peut-être de les revoir, de mettre en place d'autres choses, une autre manière d'être. Pour être plus dans l'être que dans le paraître. On passe de l'impératrice au pape. Donc on revient sur la spiritualité. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de l'ordre du développement personnel qui va être très fort pour vous ces 6 prochains mois. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez mené de main de maître tous vos projets passés et qu'aujourd'hui, il y a un nouveau challenge qui se pose à vous. Et c'est un challenge qui ne va pas forcément se poser dans la matérialité, mais plutôt... c'est peut-être un changement de position au niveau de l'esprit qui est en train de se positionner pour vous, amis Sagittaire. D'où cette question qui a sauté très fort, quelles sont vos croyances? Et puis le noir, parce que toute évolution, elle nous invite vraiment à plonger à l'intérieur de nous pour traverser notre propre chaos. Alors ça, c'est une étape qui gratte, qui n'est pas simple. Parce que dès qu'on commence un petit peu à plonger, puis à rencontrer des choses qu'on n'a pas envie de regarder, on a envie de remonter un petit peu à la surface. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez traverser votre propre chaos pour retrouver votre propre lumière. Vous allez chercher cette étincelle au milieu du noir. Et c'est ça, une fois que vous aurez atteint et retrouvé cette étincelle, que le changement va se faire, va s'opérer. Vous avez un très beau chemin qui s'offre à vous, c'est pas le plus simple, mais il est nécessaire dans votre étape d'évolution. En tout cas, c'est ce que les énergies nous disent. Voilà, en tout cas, si vous avez des nouveaux projets, ils seront pensés, réfléchis. Tout va bien se passer, malgré cette carte qui peut paraître négative. Pour moi, c'est une carte... N'oubliez pas que dans le noir, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Vous traversez vraiment toutes les étapes de votre chemin en descendant à l'intérieur de vous. Alors, on va regarder maintenant pour les 6 prochains mois. Alors, s'il vous plaît, les énergies pour le mois de janvier. Alors, pour les 6 prochains mois. Pour les Sagittaires. Alors, janvier, voilà, vous aviez l'impératrice tout à l'heure, vous commencez là, vous êtes plus dans une position d'autorité. Alors, février. C'est un changement qui ne va pas se faire d'un coup. Vous allez certainement avoir un moment de pause, un moment de réflexion. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais c'est certainement pour mieux préparer la suite. Alors, on va voir au mois de mars. Pour les Sagittaires, vous avez l'équilibre, donc vous avez un moment de pause pour repartir sur quelque chose de plus juste. Alors avril, voilà, plus juste et en plus,
vous allez traverser votre chaos et vous allez repartir avec les différentes parts en vous. Le blanc, le noir, vous allez réussir à accorder vos différentes parts, ce qui va vous donner de la force pour redémarrer. Alors, le mois de mai pour les Sagittaires. Le pape, encore. Donc on y revient. Donc c'est très logique votre jeu. Il y a un changement qui se fait. Alors il y a peut-être des enseignants parmi vous, en tout cas. Il y a peut-être une façon de faire qui va changer dans votre façon de transmettre votre savoir et vos connaissances. Alors, pour le mois de juin, pour les Sagittaires, et l'étoile. Vous entrez vraiment sur votre chemin. Le job, vous allez le faire, Sagittaire, et vous pouvez être fiers de vous parce que ça va pas. C'est pas simple d'aller voir ces parts sombres, hein, c'est ces parts qu'on aime bien cacher, qu'on aime bien garder enfouies sous d'autres choses un peu plus reluisantes. Mais vous terminez en tout cas les 6 prochains mois au mois de juin avec l'étoile, qui signifie que vous êtes sur votre chemin, que vous avez votre équilibre, on le voit déjà qui se dessine en amont, et puis que les choses sont de plus en plus fluides. Et puis ça vous dit aussi, ça vous donne comme information que si vous avez des projets à mettre en marche, en place, vous pouvez y aller parce que vous avez aussi la protection avec vous. Alors on va continuer avec l'oracle G pour aller un petit peu plus dans les détails mois par mois. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, pour le mois de janvier. Alors, avec l'énergie de l'empereur, au mois de janvier, vous allez essayer de mener toutes vos affaires d'une main de maître, quitte à être un petit peu autoritaire et à vous mettre peut-être des personnes un petit peu à dos. Il y a peut-être un cadeau empoisonné qu'on vous fait, on vous demande de vous méfier un tout petit peu. Mais rien de grave vu les cartes qui l'entourent et puis votre position d'empereur. On vous demande aussi peut-être de faire un petit peu attention à votre ego parce qu'il y a peut-être un petit peu de jalousie autour de vous. Mais vu la teneur des cartes qui suivent, c'est vraiment quelque chose de très passager. Peut-être vous faire un cadeau, un jeune homme blanc, je ne sais pas trop. Alors, pour le mois de février, pour les Sagittaires. Alors, vous allez être contrarié parce que vous allez être à l'arrêt, vous allez pas mal cogiter sur ce mois de février. Là, c'est votre carte qui ressort. Vous allez avoir 1001 idées. Vous allez avoir envie de faire fleurir beaucoup de projets, mais vous allez être dans un espace-temps différent. Vous allez trouver les choses longues à se mettre en place. Mais c'est nécessaire parce que tout ce qui se joue après, c'est vraiment quelque chose qui se met en place dans la justesse. Donc ne prenez pas ce temps de blocage, entre guillemets, comme quelque chose de frustrant. Alors profitez-en pour aller regarder votre niveau de frustration et qu'est-ce qu'il y a à dévoiler à ce niveau-là. Et puis prenez le temps de la réflexion. C'est une réflexion qui est sage, qui est mûre et qui sera nécessaire pour la suite de vos projets. Alors, pour le mois de mars, pour les Sagittaires. Alors, pour certains en couple, il y a peut-être une décision de justice qui tombe, une séparation qui se met en place. Il y a peut-être l'éloignement là d'un être cher ou d'une idée de ce qu'on se fait, de ce que peut être l'amour. Alors là, je vais peut-être en mettre une juste pour... Mais en tout cas, le mois de mars, il n'est pas simple pour vous. Au niveau sentimental, voilà, bon, vous aurez vos amis qui seront là pour vous soutenir et à traverser cette période pas simple. Hein. N'oubliez pas qu'en lame de fond, vous avez quelles sont vos croyances et puis le noir. Vous allez traverser là, mois par mois, j'ai le sentiment, des étapes qui vont vous mener vers une réflexion différente de ce qu'est la vie et puis peut-être que vous allez regarder un petit peu les attentes que vous avez envers elle. Et j'ai un peu le sentiment que vous allez reprendre un petit peu les rênes de votre vie et casser certaines croyances qui ne vous appartiennent pas. Du coup, ça engendre pas mal de changements dans différents domaines de vie. Hein. Ça peut être se rendre compte qu'on n'est pas avec la bonne personne. Ça peut faire émerger que vous n'êtes pas forcément adéquat par rapport à ce que vous attendez de la vie et puis ce que vous donnez. Vous allez peut-être rechercher un équilibre entre le donner et recevoir aussi.
Hein, on le voit là aussi avec la main qui se tend et puis la balance qui est là. Il y a avec la justice, il y a une recherche d'équilibre qui va émerger de tout ça et qui vous sera très bénéfique. Alors, pour le mois d'avril, pour les Sagittaires. Avril, Sagittaire, alors vous avez l'étoile là, vous avez la protection sur le chariot, donc tout ce que vous mettez en place, ça avance et ça se met bien en place. Vous avez de nouveau les projets de nouveau une phase de réflexion, vous avez beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous, mais on vous dit attention, reposez-vous. Voilà, si vous prenez le temps de vous reposer, puis de rester un petit peu dans cette réflexion-là et ne pas tomber dans une phase de être dans le faire pour faire, et ben tout se passera bien et puis vos projets voilà, vous mèneront vers une élévation certaine et puis du coup vous allez vraiment sur la réussite en avril, vous avez un peu la baraka. Au mois de mai pour les Sagittaires, au mois de mai pour les Sagittaires. Au mois de mai, alors quelque chose qui se passe, il y a un voyage. Voyage qui ne se passe pas tout à fait comme vous l'aviez prévu. Ça peut être un déplacement professionnel aussi, ou peut-être aller à la rencontre de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien, peut-être au niveau d'un accord que vous avez passé avec quelqu'un. Là, donc le voyage, les vacances. Il y a un désaccord Sagittaire pendant vos vacances. Par rapport à des papiers, donc là on vous conseille vraiment de faire attention à tous les écrits, à tous les documents officiels. Partez l'esprit tranquille et avec des papiers en ordre, ne tentez pas l'impossible. Et puis pour le mois de juin, donc là on est vraiment, avec l'oracle J on est vraiment dans les détails, hein, on n'est plus dans les énergies générales, voilà. Donc ça peut peut-être vous parler à certains, à d'autres pas. Pour le mois de juin, pour les Sagittaires, le mois de juin, vous êtes de nouveau à la croisée des chemins. Vous entrez dans une phase de dépouillement et de sagesse. C'est-à-dire que vous avez fait le job. Vous êtes allé traverser votre propre chaos intérieur et vous savez qu'aujourd'hui un autre chemin va s'offrir à vous, mais que vous devez le parcourir plus léger ce chemin. Vous devez laisser derrière vous tout ce qui ne vous appartient plus. Vous devez vous connecter à la sagesse des anciens qui sera très présente. Mais vous ferez vos nouvelles croyances. Vous allez décider ce qui est juste pour vous ou pas. D'ailleurs, on a la justice qui est sortie plusieurs fois. On a l'équilibre qui est là. Vous faites pendant ces 6 mois qui arrivent vraiment un travail d'introspection très très fort, les Sagittaires. Voilà pour les 6 prochains mois. On va continuer avec le petit message des accords Toltec que vous aimez bien. Alors, quel est le message pour les Sagittaires pour les 6 prochains mois? Quel est le message? J'ai vraiment le sentiment, Sagittaire, que là, vous portez encore des choses, vous avez emprunté des voies qui vous ont certainement peut-être mené vers la réussite, vers tout ça, mais que vous y trouvez peut-être plus votre compte. Et que pour vous y retrouver, vous allez devoir faire ce travail de retrouver la lumière au milieu de votre... Oui, de votre chaos, mais de vos parts qui ne sont pas tout à fait en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Alors, quel conseil des cartes? D'accord, Toltec pour les Sagittaires. J'honore mon moi profond. Bon alors, on parlait de profondeur ici, on reparle de profondeur ici. C'est très bien. Tout est lié, j'aime beaucoup. J'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Ça, c'est peut-être un mantra que vous pourriez garder, je ne sais pas, notez-la cette phrase et ressortez-la
Mettez-la, je ne sais pas, en fond d'écran sur votre téléphone. J'honore mon moi profond, je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Vous allez à la reconquête de votre vous d'aujourd'hui et vous allez laisser dans les 6 prochains mois tout ce qui ne vous correspond plus. Amis Sagittaires, c'est un très beau jeu. Donc, comme je vous le disais, on va finir avec le texte de cette carte parce que voilà, vous savez, commencez à le savoir maintenant, j'aime les mots et les définitions des cartes sont un vrai trésor. Alors, noir, le chaos, c'est la numéro 5. Noir. Alors des fois c'est un petit peu dur, mais bon. Voilà. Laissez-moi un petit commentaire et dites-moi si ça vous parle ou pas. Trou noir, petit point dans l'univers. Après une lente déconstruction, te voici dans la phase de désagrégation la plus totale. Ni ciel, ni terre, ni ombre, ni lumière. Ici, ni l'un, ni l'autre ne survit. Au commencement était le chaos, bienvenue à lui qui précède toute organisation initiale du monde. Les ténèbres primordiales ne sont ni morts, ni vie, ni bonnes, ni mauvaises. Seulement un néant empreint d'un silence éternel à accueillir. En état de passivité absolue, demeurez grand ouvert, dit le chaos, source des origines. Voyageuse, voyageur, tu te trouves à présent dans le grand réservoir de toutes choses, là où s'accomplit une régénération du monde. Toutes les images orgueilleuses ou représentations vaniteuses que tu gardais encore en toi sont en train de se désintégrer. Une lente libération de la conscience de soi a lieu par le retrait des fixations. Les attachements démesurés au matériel, à des situations passées, à des états émotionnels, voire à des personnes se dissolvent dans cette bouche béante du noir. Mourir pour vivre l'état absolu. Tu es morte d'une mort initiatique. Vis les abîmes insondables. L'esprit du noir est le terreau des morts qui préparent leur renaissance. Une vie nouvelle latente sommeille au cœur de la materia prima, substance universelle vers le soi libéré. Cette carte du noir t'indique que tu ne vas pas tarder à amorcer un profond renouvellement. Un germe de vie indestructible est en train de poindre en ton centre. Accompagne cette puissance, peut-être déroutante, et laisse agir cet absolu en ton âme. Voilà. Il y a la notion de renaissance aussi qui est là. Hein. Donc on plonge, on se désintègre et on renaît. Alors ensuite, il y a l'astrolabe avec les petits exercices. Alors, pose-toi dans le noir, un noir total, le noir d'essence. Enferme-toi dans une pièce seule, ferme les volets, les rideaux, applique un ruban sur tes yeux, ferme tes écoutilles en te bouchant les oreilles. Fais silence, laisse-toi perdre dans le temps et dans l'espace, comme si tu t'immergeais dans un caisson à isolation sensorielle. Respire, prends le temps, 30 minutes, 1 heure, et laisse-toi traverser. Au sortir de l'expérience, note ce qui aura émergé et recommence l'expérience régulièrement. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à me laisser des petits commentaires et puis à me dire si cette nouvelle formule vous a plu. On se retrouve pour un tirage des 6 prochains mois au mois de juin. En attendant, je vous invite à liker la page, à la partager. Comme je le disais en intro, vous pouvez la partager sur Facebook. Partout où vous pensez que les gens pourraient y trouver quelque chose, une petite pépite. Voilà ce que je vous souhaite en tout cas à tous. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse dans la description de cette vidéo. Et puis moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. J'espère que en tout cas vous allez bien. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2021. Je vous souhaite plein de douceur et puis plein de courage pour ce chemin qui est en train de se dessiner. À tout bientôt les Sagittaires.